לעילוי נשמת הנפטרים, לעילוי נשמת איזבל טואטי, לעילוי נשמת מאיר סבג, לעילוי נשמת אהרון חסון, ולעילוי נשמת החזן הנכבד בנימין אמיל חיים כדורי בן אדל. אוקיי, la Gemara d'aujourd'hui. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel. Alors, il dit Rav Yehuda au nom de Shmuel. Kol ha-nehene min ha'olam hazeh blo bracha, ke'ilu nehene mikotche shamayim. Ça veut dire, tout celui qui tire profit, tout celui qui a un plaisir physique et matériel dans ce monde, il faut qu'il fasse la beracha. Il faut d'abord qu'il remercie Akadosh Baruch Hu qui lui a donné cette beracha. Et après, il peut avoir ce plaisir, quoi, s'il mange quelque chose, ou il boit quelque chose, ou des fois même s'il met un habit, il doit faire une beracha, un habit neuf chez Yanou, etc. Et s'il ne fait pas la bracha, ki'ilu nehena, comme s'il a tiré profit de quelque chose qui est sacré. Vous savez que selon la Torah, par exemple, quelqu'un qui dit il amène un korban au Beth Amikdash et après il le prend pour lui-même, alors il a profané quelque chose qui est sacré. Ça veut dire que tout le monde, il est sacré. Et il faut montrer sa sainteté en faisant des éloges à Akadosh Baruch Hu. Shene'emar, comme il est écrit, David Amelech, il a dit, L'Hashem ha'aretz umlo'ah. La terre et tout ce qu'elle contient, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Et alors c'est pour ça que pour avoir un plaisir, il faut d'abord faire la beracha. Rabbi Levi, il pose une contradiction entre deux psukim. Rami, Ketiv la Shem haaretz umlo'ah. David Amelech, il a dit la Shem haaretz umlo'ah. La terre, elle appartient à Hashem et tout ce qu'elle contient. Et un autre pasuk dans Tehilim plus tard, il dit Hashamayim shamayim la Shem. La terre, le ciel, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Ve'haaretz natan libnei Adam. Et la terre, elle a été donnée aux êtres humains. Alors, un pasuk qui dit que haaretz natan libnei Adam. Et l'autre pasuk qui dit, il dit, la Shem haaretz umlo'ah. La Gemara dit, la kashya. Kan kodem beracha, kan le'achar beracha. Si c'est avant que tu fasses la beracha, alors la Shem haaretz umlo'ah. It belongs to Hashem. This coffee belongs to Hashem. This whatever pleasure you want to have. After you make the bracha, it's like you have bought this item and now it belongs to you. Once you recognize that HaKadosh Baruch Hu, He was the one that gave you this pleasure, so then it becomes to you. That's what Rashi says. Le'achar bracha, harehi libnei Adam. Après que tu as fait la bracha, cet objet-là, dont tu vas avoir une hana'a, tu manges quelque chose ou tu bois quelque chose, alors à ce moment-là, tu l'achètes avec la beracha. Amar Rabbi Halina bar Papa kol ha-nehene min ha'olam hazeh blo bracha ki'ilu gozel. Alors il répète la même idée. Le premier Hacham il a dit ki'ilu nehene mikotche shamayim. L'autre Hacham il dit ki'ilu gozel, comme si il a volé à Kadosh Baruch Hu. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Gozel et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il vole à Kadosh Baruch Hu? Et birchato. Ça veut dire que tu devais remercier Akadosh Baruch Hu d'abord, et le fait que tu n'as pas fait la bracha, et tu as mangé sans bracha, comme si tu as volé à Akadosh Baruch Hu, ce qui lui est dû, c'est la bracha. Les Akadosh Baruch Hu, ou le Knesset Israël. Et même comme s'il vole à Am Israël, le fait que lui, il ne fait pas de bracha, comme si il est en train de punir tout le peuple d'Israël. Et on peut se poser la question, quel est le... Moi, je ne fais pas de bracha et il y a une influence sur Knesset Israël. Quel est le lien? Alors, Rashi dit, chez Bechet-O, regardez Rashi, chez Bechet-O haperot lokin. Il y a un passage, dans d'autres passages dans le Talmud qui disent que quand on ne fait pas les berachot, alors HaKadosh Baruch Hu, l'année d'après, il ne nous donne pas une bonne récolte. Ça veut dire les fruits, ils ne vont pas sortir convenablement. Et ça veut dire pourquoi les fruits, il n'y aura pas une bonne récolte et les fruits, ils ne vont pas être bons. Parce que Béné Israël, ils ne se comportent pas bien. Et quel averot ils font? Rashi, il dit, Shehat'u biglal sheberchu belo bracha. Parce que les Nehenu belo bracha. Nehenu belo bracha.
Ça veut dire ils ont tiré profit sans bracha. Ça veut dire ce que moi je fais, ça a une conséquence sur l'ensemble de la communauté. Et on a expliqué ce principe plusieurs fois, pas uniquement concernant les brachot, concernant tout, parce que Kol Israël Arevim Zebazé. Quand moi je fais une mitzvah, alors comme si je fais une bonne influence sur le monde entier. Comme il dit à Rambam dans Ilchot Teshuvah, l'homme il doit considérer comme s'il a la moitié des mitzvot et la moitié des averot. Il est considéré, comment on appelle ça, Benoni. Ça veut dire il est au milieu. Et le monde entier, ils ont moitié mitzvot et moitié averot. Si moi, je fais une seule mitzvah ou une seule beracha, je penche la balance du bon côté. Parce qu'à ce moment-là, l'humanité est là, plus de mitzvot que de averot. À cause de quoi? À cause que moi, j'ai fait une mitzvah. Chacun, il doit penser comme ça. Et la même chose pour les averot. Quand je fais une avera, ça a une influence pas uniquement sur moi, mais sur l'univers entier. D'où on apprend ça? Attendu, on apprend ça. Abraham, dans le truc qui disait, si tu trouves 5 personnes ou 10 personnes... Voilà, très très bien. Voilà un bon exemple. Quand Hachem il a voulu exterminer Sedom Va'amora, Abraham il a dit comment? Il y a des tzadikim, il faut que ces tzadikim, ils protègent la ville. Et puis on n'a même pas trouvé 10, c'est Akadosh Baruch Hu, il a dû exterminer Sedom Va'amora. Mais le meilleur exemple c'est quoi? C'est Adam Arishon. Adam et Hava. Hachem il leur a donné une mitzvah, mange ce que tu veux. Juste ce fruit, cet arbre là, laisse-le tranquille. Il n'a pas voulu laisser cet arbre tranquille, il a mangé, et les conséquences, c'est que tous les kélalot que Adam et Hava ils ont reçus, et la terre, et le Nahash 40 kélalot, et tous ces kélalot là, nous jusqu'à aujourd'hui, on paye les conséquences, parce que nous sommes, on peut se poser la question, Adam Arishon il a fauté, moi j'ai rien fait. Pourquoi moi, je dois payer les pots cassés de Adam Arishon? Pourquoi l'humanité entière, elle doit payer les pots cassés de Adam Arishon? Et la réponse est, c'est que tous les neshamot de l'humanité jusqu'à la fin des temps, ils étaient inclus dans la neshama de Adam Arishon. Ça veut dire la neshama de Adam Arishon, parce que nous tous, nous sommes issus de Adam Arishon. Alors, étant donné que ça veut dire nous-mêmes, nous avons fait la Avera. Est-ce que nous avons dit à Adam Arishon, ne faute pas? On l'a laissé fauter. Alors c'est ça le Inyan. Ça veut dire, comme l'exemple qu'on a donné plusieurs fois, c'est comme quelqu'un qui est dans le bateau, il fait un trou dans sa chambre. On lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, c'est ma chambre, je peux faire ce que je veux. Il dit, ce que tu fais, ça a une conséquence sur tout le reste des gens qui sont dans ce bateau. Alors tu vas nous faire couler tous. Alors c'est ça, Kol Israël Arevim Zebazé. Nous sommes responsables les uns par rapport aux autres. Chez Nehemar, comme le Passouk, on continue la Gemara. Gozel Aviv Veimo, il a dit Shlomo HaMelech dans Mishlei, celui qui ne suit pas le chemin de la Torah, il ne fait pas les brachot, il vole Aviv Veimo, Veomer en Pesha. Ou bien, c'est comme celui qui vole à ses parents, Gozel Aviv Veimo, Veomer en Pesha. Il dit, j'ai pas fait de péché, c'est mon père de toute façon. Alors, Shlomo HaMelech, il dit, cet homme-là, ce raisonnement qu'il a, qui n'est pas un raisonnement valable, Haverhu, c'est un ami, les Ish Mashhit. Les Ish Mashhit, ça veut dire, il est un ami du démon. Hein? Il est un ami du Satan. Pourquoi? Parce que quel raisonnement? Parce que c'est ton père, tu as le droit de lui voler. Alors, la même chose des fois. Ve'en aviv ela Kadosh Baruch Hu. Quand Shlomo HaMelech, il a dit Gozel aviv ve'imo, ça c'est Akadosh Baruch Hu. Qui est le père de nous tous? C'est Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, comme il est écrit là-bas dans Parashat Ha'azinu, Halohu avicha kanecha. Qui nous a achetés? C'est Akadosh Baruch Hu. Ve'en immo ela Knesset Israël. Notre mère, c'est le peuple d'Israël, c'est Am Israël. Chez Nehemar, Shema beni musar avicha. Écoute la morale de ton père. Ve'al titosh Torah imecha. Ça veut dire, il faut pas délaisser les coutumes de Knesset Israël. Vous savez, c'est quoi ça? Ça veut dire que des fois, il y a des choses qui ne sont pas la halacha. Ils sont des coutumes. Hein? Mais n'empêche qu'ils sont aussi importants. Altitosh Torah Timecha, ça veut dire les minhagim de tes ancêtres.
il ne faut pas les délaisser, même si ce n'est pas la halakha. Maï haverhu le ish mashhit, qu'est-ce que ça veut dire? Il est un ami du démon, un ami du Satan, un ami du destructeur. Amar Rabbi Hanina bar Papa, haverhu le Yerov'am ben Nevat, c'est un ami à ce rachat qui s'appelle Yerov'am ben Nevat. C'était un roi d'Israël qui poussait les autres. Non seulement il faisait pas les mitzvot, il poussait les autres à faire les averot. Les Yerov'am ben Nevat, Shishhit et Israël, la aviem shebashamaim. Il a fait beaucoup d'activités pour mettre Am Israël dans le mauvais chemin. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Shehata ve'heti et Israël. Ça veut dire celui qui ne fait pas des brachot, comme s'il il influence les autres de ne pas faire des brachot. Rabbi Hanina bar Papa, Ramiktiv, Velakahti degani be'ito. Le prophète Hoshea, il dit, et ça veut dire que tu vas travailler la terre et tu vas récolter en 100 ans. Urtiv, ve'asafta deganecha, l'akashia. Alors un passou qui dit que toi, tu dois travailler la terre. Toi, ve'asafta deganecha. Et l'autre passou qui dit, ve'lakahti degani be'ito, les autres, l'akashia. כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. בזמן שעושים רצונו של מקום, ça veut dire quand on fait la volonté de Dieu et on suit les mitzvot, הדגן שלהם, ça veut dire que la récolte, elle va leur appartenir. וכשאין עושים רצונו, mais quand on ne fait pas la volonté de Dieu, נוטלו, הקדוש ברוך הוא il enlève cette récolte, Umar Elahem, Shehi Shelo. Ça veut dire que des fois, Hachem, il te donne la bracha parce que tu suis le chemin de la Torah. Mais si tu ne suis pas le chemin de la Torah, Hachem, Velakahti degani be'ito. Hachem, il va te prendre tout le travail que tu as fait. Il va te l'abîmer pour que tu comprennes que tout est entre les mains de HaKadosh Baruch Hu. Bisman she'israel osim retzono shel makom. Alors, à ce moment-là, il va t'appartenir, et ce n'est pas uniquement concernant la récolte, mais concernant la vie en général et le travail. Kan bizman she'en Israël osim retzono shel makom. Tanu Rabbanan. Cette Gemara, elle est connue. Ve'asafta deganecha, ma Talmud lomar. C'est marqué que tu vas travailler la terre et tu vas récolter. Comment tu peux appliquer ce pasuk littéralement? Et voilà, c'est marqué. Lo yamus sefer Torah ze mipicha. Tu dois étudier la Torah jour et nuit. Lo yamus, ça veut dire le livre, il ne doit pas se séparer de toi. Ve'agita bo yomam valayla. Alors un pasuk qui dit tu dois travailler, et l'autre pasuk qui dit tu dois étudier yomam valayla. Alors quelle est la réponse? Tu connais la réponse. You know the answer. What's the answer? Which means, you have to do both. Yomam valayla means like you come at night study, come in the morning study, et c'est ça. Et ça veut dire que tu ne dois pas étudier 24 heures sur 24. Ça veut dire un peu un peu de temps pour la Torah et un peu de temps pour le travail. Tu dois gagner ta parnassa. Est-ce que tu peux expliquer le pasuk littéralement? Talmud lomar, ve'asafta deganecha. Tu dois travailler. Comment tu peux étudier jour et nuit? Alors la Gemara, elle répond, Nehog bahem minhag derech eretz. Ça veut dire, il faut suivre la logique des choses. Au moment où est-ce qu'il faut travailler, il faut travailler. Au moment, quand on a un peu de temps libre, alors on étudie. Nehog bahem, ça veut dire Nehog bahem Rashi dit, im divrei Torah, minhag derech eretz. Ça veut dire il faut travailler même en étudiant la Torah. Pourquoi? She'im tavo l'idée tzorecha biriot, parce que si tu ne vas pas travailler et tu vas dépendre des gens, sofra li batel mi divrei Torah, tu pourras plus étudier la Torah. Ça veut dire, la Gemara elle dit que la pauvreté ma'vira et Adam al da'ato ve al da'at kono. Des fois quand tu n'as pas la parnassa, tu n'as pas les choses essentielles pour avoir une vie paisible, alors à ce moment-là, les mitzvot ils ne sont pas importants pour toi parce que ta tête elle est préoccupée par rapport à ta parnassa. Alors ça c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon ben Yochai dit non.
Rabbi Shimon ben Yochai, c'est l'auteur du Zohar, il dit Efshar adam choresh b'sha'at harisha, vezorea b'sha'at zri'a, vekotzer b'sha'at ktsira, vedash b'sha'at disha, vezore b'sha'at haruach, Torah matei aleha. Ça veut dire que si tu viens suivre, dans leur époque, la plupart d'entre eux, ils étaient des fermiers. Chacun, il avait une terre, il devait labourer, il devait semer, il devait couper, il devait séparer, tous les travaux qu'on fait dans le champ. Ça veut dire, Rabbi Shimon, il dit, si tu vas venir suivre le travail, il ne s'arrête jamais. Il y a toujours quelque chose à faire. Torah matei aleha. Alors, Rabbi Shimon, il vient avec une autre interprétation concernant la contradiction de ces deux psukim. Et là, Bisman she'Israël osim retzono shel makom, quand on fait la volonté de Dieu, melachtan na'asit al yedei acherim. Ça veut dire quand on étudie la Torah, les autres, ils vont faire le travail que nous devons faire. Sheneemar, vera'u zani vezaru tzonechem vegomer. Comme il dit le prophète Ishaïa, ils vont venir des étrangers et ils vont faire votre travail. ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית על ידי עצמן. Alors Rabbi Shimon, naturellement, sa façon de voir les choses, elle est extrême. Il dit, Rabbi Ishmael, il dit, moitié. Rabbi Shimon, il dit, si tu vas étudier la Torah, il y a des gens qui vont venir et ils vont te faire ton travail. Quelqu'un, il a dit, j'ai étudié la Torah, personne n'est venu faire rien pour moi. Hein. Mais il ne faut pas oublier non plus que Rabbi Shimon Bar Yochai est resté dans une C'est ça, lui, il est resté dans une grotte. Parce que lui, voilà, lui, c'est l'exemple. Il a étudié 12 ans dans la Me'ara, dans la grotte là-bas à Miron, et il a été nourri miraculeusement pendant 13 ans, 12 ans, et après 1 an. Hein? Et c'est là-bas où est-ce qu'il a écrit avec son fils El-Hazar et avec Eliyahu An-Navi. C'est marqué dans le début du Zohar. Patah Eliyahu An-Navi, Patah Ve'amar. Eliyahu An-Navi, il venait chez eux, il leur enseignait la Torah. Et comment ils vivaient? Il y avait le Karoub et il y avait un petit ruisseau d'eau. Et avec ça, ils ont vécu pendant 13 ans. Alors voilà. Ils disent non. Tu as besoin d'étudier le Torah et quelqu'un d'autre va faire ton travail. Ça veut dire, oui, mais ça ne veut pas dire quelqu'un d'autre. Ou est-ce que vous pouvez travailler? Selon Rabbi Shimon, quelqu'un d'autre peut étudier et tu peux payer pour son... Non, ok, ça c'est autre chose. Ça c'est... Oui, cette idée, elle est valable aussi. Ça c'est Issachar et Zevulun, etc. Mais selon Rabbi Shimon, non. Tu étudies toi-même et la Parnassa... Hachem, il va te trouver la parnassa quelque part. Comme ceux qui font, ils étudient au kollel. Mais quand on ne fait pas la volonté de Dieu, ils doivent travailler eux-mêmes. Non seulement qu'ils doivent faire leur travail, mais parce qu'ils n'étudient pas la Torah, ils doivent faire aussi le travail des autres. שנאמר, ועבדת את אויביך. Comme il est écrit dans Parashat Kitavo, ça veut dire que si on ne suit pas le chemin de la Torah, alors on va recevoir beaucoup de mauvaises choses, Hashem yatzilenu, mais aussi ve'avadta et oivecha. Non seulement tu vas faire ton travail, mais tu vas faire aussi le travail des autres. Maintenant tout ça, mais voici ce qu'il faut retenir. Amar Abaye. Ça, c'est la conclusion de cette discussion. Harbe asu ke Rabbi Ishmael ve'alta beyadan. Now you have to listen to the conclusion. So what's the conclusion of this debate between Rabbi Ishmael and Rabbi Shimon Bar Yochai? La conclusion, la Gemara elle dit, beaucoup ils ont fait comme Rabbi Ishmael, où ils ont fait la Torah ve'avoda ve'alta beyadan. Ils ont réussi. Ils ont réussi. הרבה עשו כרבי שמעון, כרבי שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידן. Et ceux qui ont fait comme Rabbi Shimon, qu'ils vont étudier et les autres ils vont travailler pour eux, personne n'est venu travailler pour eux et ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi dans cette approche. Ils n'avaient pas de quoi le payer.
Alors, hein? Il n'avait pas de quoi Alors noter. c'est ça, ça veut dire, maintenant, il y a ceux qui étudient, ça veut dire que ceux qui étudient la Torah toute la journée. Alors eux, ils suivent l'opinion de Rabbi Shimon ben Yochai. Ah, mais c'est marqué que Rabbi Shimon velo alta be'adam. Oui, ça veut dire pour monsieur tout le monde. Pour monsieur tout le monde, for Mr. Everybody, you have to work. Beze'at apecha tochal lechem. Mais ça prend quand même un 10% de Am Israël. C'est comme ça qu'un rabbin il a expliqué. Ça prend un 10%, ou bien un petit poignet de Am Israël, une petite poignée, qui s'assoit, ils étudient la Torah, et bischut limud Torah, et grâce au mérite de l'étude de la Torah, ça va amener la beracha à Am Israël. C'est comme le Maaser, c'est comme on a dit. Même Yaakov Avinu, il a fait le Maaser, il a pris un de ses enfants pour qu'il étudie la Torah toute la journée. And birth, you know this. Who was that son? What was his name? Levi. Levi. Reuven, Shimon, Levi. And Levi was the... Alors, mais on a dit, mais Levi c'est le 3e, c'est pas le 10e si tu dis le Maaser. C'est le 10e, mais Levi c'est le 3e. Alors on a dit que parce que le Maaser, tu fais rentrer les moutons, et celui qui rentre le premier, il sort le dernier. Alors le Maaser, Lévi, malgré que c'est le 3e, mais si tu comptes par la fin, par Binyamin, ensuite Yosef, ensuite les autres, alors tu as Lévi qui est le 10e. Vous savez, le monde des yeshivot, et ceux qui leur font des reproches en Israël, ils leur disent pourquoi vous n'étudiez pas, pourquoi vous ne faites pas l'armée, nous on doit faire l'armée pour vous, on doit se tuer pour vous. Alors qu'est-ce qu'ils leur répondent? Ils répondent, étant donné que dans l'armée il y a plusieurs divisions, il y a la division des parachutistes, il y a la division des tankistes, il y a aussi la division de ceux qui doivent étudier la Torah. Comment ça, c'est une bonne façon de voir les choses. Ça s'appelle, comment ça s'appelle? Tseva Hashem. On est l'armée de Hakadosh Baruch Hu. Alors, comme dans l'armée, il y a plusieurs divisions, une division importante, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils prient pour les autres. Comme il a dit, Hakadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, Hashem, Shem Illachem Lachem, Ve'atem Taharishon. Hashem Illachem Lachem, c'est ceux qui disent, c'est quoi Illachem? Ilachon Milchama. Mais c'est quoi Illachem? Ça vient du mot Lechem aussi, c'est le pain. Hashem Illachem Lachem, ça veut dire si vous suivez le chemin d'Hashem, Ve'atem Taharishon. Hashem, il va vous amener le Lechem. Maintenant, Ronnie, il a donné une autre idée. Maintenant, comme on a dit, tu dois travailler et tu veux aussi participer dans l'étude. Alors, comme on a dit, soit tu viens, tu étudies un peu le matin, un peu le soir, tu accomplis ta mitzvah. Si tu peux étudier plus, t'avoir alecha bracha. Sinon, si quelqu'un ne peut pas étudier, ou bien ça ne le tente pas d'étudier, alors il y a l'association, il y a les deux associés qui s'appellent Issachar et Zevulun. Zevulun et Issachar, ils ont fait un deal. Que Issachar, il va étudier, et Zevulun, les Hofyami Mishkon, Zevulun, il voyageait toute l'année pour faire des affaires, et Zevulun, il donnait la Parnassa à Issachar, et Issachar, ce qu'il étudiait, tout le Sachar qu'il étudiait, la moitié, elle allait à Zevulun. C'est pour ça que j'ai marqué Issachar dans la Torah, avec deux chines. If you look into the Bible, the word Issachar, it's written with two shins. Issachar. Normally you would write Issachar, Yud, Shin, Chaf, Resh. But it's written with 5 letters and with Shin, Shin. So you can divide it into two. Yesh, Sachar. Which means there is two Sachar. Shin means Sachar. Sachar for the one who studies, and Sachar for the one who gives parnasa to the person who studies. And this is the whole idea of Parnasa Yom that we have, Baruch Hashem, and Parnasa Shana and Parnasa Kavod. What does it mean? It means like you're supporting the Bet HaMidrash for 1 year or for 1 day, and you have a sachar that although you did not participate in the study, you have sachar as if you have participated in the study. Ok, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui. Ok. Maintenant que tu as mis ces règles sur la table, est-ce qu'il y a une place, un livre qu'on peut apprendre les brachot? Les brachot.
Ben, il y a Mea Berachot. Il y a 100 Berachot qu'il faut apprendre tous les jours. Qu'on mange et qu'on boit. Il y a les Berachot. Tu as fait Shahrit. Tu as fait plus de 40 Brachot. Oui, mais il parle ici des brachot de plaisir. Alors c'est ça. Alors, Brachot de plaisir, il y a 4. Boré Mine Mezonot, Boré Pere Haetz, Boré Pere Adama, Sheakol. Ça c'est, si tu fais le Motzi, alors il y a le Motzi. Il y a aussi Birkat HaNehenin. Chaque fois que tu as un plaisir, tu fais une Beracha. Et tu as Tov et Amétiv. Tov et Amétiv, et tu mets un nouvel habit, tu fais Shehianu. D'ailleurs, la Gemara, elle dit comme ça. Haïman de Ba'el Mehve Hasida. Ce que tu dis, la Gemara, elle dit comme ça. Celui qui veut être un homme pieux, les da'milé des brachot, qui n'a qu'à connaître tous les brachot, les lois des brachot à la perfection. Dans le temps du Talmud, quand on voulait tester un nouveau rabbin, on lui disait pas de faire un discours. On lui posait plusieurs fruits et plusieurs gâteaux et on lui dit vas-y fais les brachot. Et on regarde ce qu'il Et on va et la façon comment il fait les brachot, alors on détectait s'il était un bon rabbin ou pas. Par exemple, on lui dit fais les brachot. Vas-y fais les brachot. Disons il a commencé, il y a là-bas disons des gâteaux. Et il y a Maison, il y a Haetz, il y a Adama, il y a Sheakol, il y a le vin. Il a commencé par le whisky. Alors c'est pas bon. Il y a une priorité des berachot. Laisse le pain. Si tu as fait le pain, tout est patour. Adama. Alors, Maisonot. Tu commences par Maisonot, c'est la première. Et ensuite, non, mais on a dit, si tu as fait sur le pain, patarta. Si tu veux pas te faire attraper, tu fais la bracha sur le motzi, et ça y est, mais on lui posait pas le pain, c'est hachamim. On leur posait pas le pain. Parce qu'une fois que tu as fait le pain, ça y est. Alors, il y a seder kdima babrachot. Maybe one day we should study it. Il y a une priorité à certaines choses. D'abord Haetz, d'abord Maisonot, ensuite Haetz, ensuite Adama, et ensuite Sheakol. Et il y a aussi Boré Pere Geffen qui a elle a une priorité. Maintenant, il y a d'autres halachot. Si quelqu'un, voilà, tu as dit le whisky. Maintenant, il y a une halakha qui dit que si tu préfères quelque chose plus que d'autres, tu peux le faire la bracha en premier. Ça veut dire si tu aimes quelque chose, quelqu'un il aime le whisky plus que Maisonot. On connaît beaucoup de gens comme ça. Alors à ce moment-là, si c'est pour lui, plus important. C'est important, alors il peut commencer avec ça. Maintenant, il y a une autre halakha. S'il y a un pain complet, ou bien un morceau de gâteau complet, ou bien un fruit complet, et un fruit qui est à moitié, tu dois commencer par celui qui est complet. Non, pas celui qui est à moitié. Celui qui est complet, pour lui donner une priorité, parce que le fait qu'il est complet, il est plus hachouv, il a plus d'importance. Quand tu fais la bracha, tu dois la faire en ayant l'objet de la bracha dans la main droite et pas dans la main gauche, etc. Et il y a hatov ve'ametiv. Ça veut dire si tu as bu du vin et après on t'a amené un meilleur vin, tu dois faire une bracha spéciale, hatov ve'ametiv. Tu remercies Akadosh Baruch Hu de sa bonté. Voilà, ça c'est un petit résumé des berachot. Naturellement, il y a beaucoup d'autres. Ok, le Zohar. Vino Amadonna Elohenu alenu ma'aseadenu. Konena anu ma'aseadenu konenehu. Ve'elle toledot Yitzhak. Et là, la paracha de cette semaine, on nous parle de Yitzhak. Et là, jusqu'à présent, on a fini l'histoire de Abraham. Maintenant, on parle de Yitzhak qui se marie avec Rivka et les enfants qu'ils ont eus, Yaakov et Esav. Et la plupart de la paracha, ils nous parlent de Yaakov et Esav et l'histoire des Berachot. Patah Rabbi Hiya. Rabbi Hiya, il a commencé le commentaire de ce pasouk avec le pasouk dans Tehilim qui dit Mi yemalel gevurot Hashem, qui peut dire tous les merveilles et toute la force de Akadosh Baruch Hu, Yashmi'a kol tehilato. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on prie 3 fois par jour. On prie, on fait des berachot, on prie Shabbat, on prie Yom Kippour toute la journée, mais qu'est-ce qu'il dit Rabbi Hiya? On peut jamais
on ne peut jamais arriver à dire Kol Tehilot Hashem. Tous les éloges de Hakadosh Baruch Hu, on ne peut pas. Ce qu'on dit, c'est juste Tipa Minayam. C'est comme ce Talmid, il est monté pour être le Hazan. Alors il y a la Hamida, il dit, c'est marqué dans la Hamida, Ha'el Hashem Haggadol, Haggibor ve'anora. Trois façons de glorifier Hakadosh Baruch Hu. Haggadol, grand, Gibor, Gibor fort, Nora, ça veut dire très puissant. Alors un Talmid, il a ajouté, il a dit Ha'el, Haggadol, Hagibor ve'anora, Ha'amit, Hazak, Ha'yafe, Hanoun. Alors son rabbin, il n'était pas content, il lui a dit, tu penses que tu as fait bien. Il lui a dit Kolam Mosif Gorea. Le fait que tu as ajouté, tu as diminué. Parce que si nous on dit Ha'el Haggadol Hagibor ve'anora, cela fait référence à Avraham, Yitzhak et Yaakov Avinu, et on parle au mérite. Ça veut dire, ils ont voulu dire les mots-clés. Mais si tu viens faire des éloges à Kadosh Baruch Hu, toute ta vie, tu peux faire des éloges. Est-ce que tu as dit assez? Akadosh Baruch Hu, et c'est le maître de l'univers. Alors, il ne faut pas des fois être mossif, ajouter sur ce que Hachamim n'ont pas voulu qu'on ajoute. Alors, Bouré, ce soir, il est important aujourd'hui, il nous enseigne un principe très important. Quand Akadosh Baruch Hu il a voulu créer le monde, il a vu ce qui est écrit dans la Torah, Ubara Oto, et il a créé le monde. Ça veut dire quoi? C'est comme quelqu'un qui doit construire une maison, alors il voit le plan de l'architecte. Hein? C'est quoi le plan de cet univers que Hakadosh Baruch Hu il a créé? C'est quoi? C'est la Torah. Hakadosh Baruch Hu histakel baTorah ubara oto. D'ailleurs, ce message il est écrit dans la première lettre, dans le premier mot de la Torah. Le mot Bereshit bara Elohim. Si vous prenez le mot Bereshit, Bet Resh Aleph Shin Yud Tav Barishona Ra'a Elohim chez Israël Yekablu Torah. C'est ça le mot Bereshit. Ça veut dire Hakadosh Baruch Hu Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et haaretz. Parce que la Torah allait être, Hakadosh Baruch Hu allait donner la Torah plus tard à Am Israël. Bereshit, Rachet Tevot, Barishona Ra'a Elohim chez Israël et Kablu et Torah. Et d'ailleurs, quand c'est marqué dans Parashat Bereshit, Vahi Erev Vahi Boker Yom Hashishi, c'est marqué, Hachamim ils disent, dans tous les jours c'est marqué Yom Rishon, Yom Sheni, pourquoi Hashishi avec un He en plus? On appelle ça en hébreu He Haidia, pour nous dire Hashishi, Rashi d'abord il dit Ha, le He veut dire Yom Hashishi, He veut dire Hamisha Homshe Torah. Ça veut dire, Hakadosh Baruch Hu il a dit, voilà j'ai créé le monde en 6 jours, mais à condition que Am Israël ils vont accepter les 5 livres de Torah, et Shishi, le 6, cela fait référence aussi au 6 du mois de Sivan. Shisha le Chodesh Sivan. Qu'est-ce qui s'est passé le 6 du mois de Sivan? C'est Matan Torah. C'est le jour où Am Israël, c'est la fête de Shavuot. C'est 50 jours après la fête de Pessah. Alors c'est ça le Inyan. Hakadosh Baruch Hu, Istakel baTorah u bara hakol. Ubchol ma'aseh u ma'aseh shebara, Hakadosh Baruch Hu ba'olam, hayam istakel baTorah. Ça veut dire, il regardait les 22 lettres de la Torah, avec les 22 lettres de la Torah, et avec combien de paroles Hakadosh Baruch Hu il a créé le monde? On a dit combien de paroles? Be'asara ma'amarot nivra olam. Avec 10 paroles. Vayomer Elohim yehi or, hein? Vayomer Elohim yehi rakia, Vayomer naase Adam. Avec chaque parole, Asara ma'amarot, et il y a ensuite les 22 lettres. 22 lettres de la Torah, Kav Betotiot Torah, plus Asara Ma'amarot, ça nous donne les 32 chemins, lève, c'est pour ça que c'est marqué dans le Zohar, lève Otiot, hein? Lève Netivot, Reshit Teruma, ça veut dire il y a 32 chemins. C'est quoi le chiffre 32? C'est les 22 lettres de la Torah, plus les 10 paroles avec Hakadosh Baruch Hu, il a créé le monde, ou bien ceux qui disent, plus les 10 séphirot, hein, comme on a dit, Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Alors, ça fait 32. Et c'est pour ça que c'est marqué Elohim.
32 fois Elohim dans le début quand Hachem il a créé le monde. C'est marqué 32 fois Bereshit bara Elohim, 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 Elohim. C'est marqué 32 fois Elohim parce que les 32 fois, d'ailleurs 32 c'est le chiffre lève, c'est le cœur. Ça veut dire avec ces 32 chemins, ça veut dire quand Hachem il a voulu créer la lumière, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris 3 lettres. Il a pris la lettre Aleph, il a pris la lettre Vav, il a pris la lettre Resh. Et avec cette lettre, avec ces 3 lettres, Vayomer Elohim Yehi Or, Vahi Or, ça veut dire que les lettres dans la Torah, ils ont une force, c'est pas juste une lettre qui est morte, ils ont une force spirituelle extraordinaire. D'ailleurs, c'est comme ça que Betzalel, celui qui a construit le Beth Amikdash, les kelim, les ustensiles du Beth Amikdash, Betzalel, comment il faisait? Haya metzaref otiyot hakodesh, vebone kele Beth Amikdash. Par exemple, la menorah, le Betzalel, il prenait même Nun, Vav, Resh, He, Menorah, et il avait des kavanotes extraordinaires, comme on a dit, chaque lettre dans la Torah, elle comprend des kavanotes extraordinaires, et avec ça, il a construit les kelim du Beth Amikdash. Les lettres de la Torah, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, que les lettres de la Torah, ils ont des énergies spirituelles. Haïm istakel batorah ubore oto. Veze shekatuv, ve'eye etzlo ammon, ve'eye sha'ashu'im yom yom. Antikra ammon ella umman. Ça veut dire, umman, c'est quelqu'un qui fait des choses, un ouvrier, un architecte, quelqu'un qui construit, ça veut dire il a besoin du plan. Quand tu veux construire, tu dois solliciter toujours le plan. Ça veut dire, avec le plan de la Torah, HaKadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Kele umanuto, c'est comme on a dit, c'est comme un manuel. Quand tu achètes une machine, ou tu achètes un téléphone, ou tu achètes une voiture, tu as un manuel. Le manuel, il te dit, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne dois pas faire, etc. Mais quand Hachem, il a voulu créer Adam, Amra lefanav, la Torah, il lui a dit, Adam, comment tu vas créer l'être humain? Et après, il va faire des péchés. Comment il va réparer le dégât, hein? Le dégât qu'il va faire Adam en faisant des péchés, et tu vas le juger sévèrement, parce que quand HaKadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé Bemidat Ad-Din, il a créé d'une façon sévère. C'est pour ça que c'est marqué Elohim 32 fois au début de la création, parce que Hachem, il a voulu être sévère, mais après il a vu que ça marche pas. Lama maase adecha lashav. Pourquoi? Si tu vas le créer, il va fauter, il va être puni. Alors comme si tu l'as créé pour rien. Harelo yochal lisbol et dinecha. Il ne pourra pas supporter le jugement sévère de HaKadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on a dit plusieurs fois, on fait des prières pour mituk ad-dinim. On veut que HaKadosh Baruch Hu, il adoucit le jugement. Amar la, HaKadosh Baruch Hu, hareti kanti tshuva terem shebarati ha'olam. Cette phrase, elle est extraordinaire. HaKadosh Baruch Hu, il a créé, avant de créer Adam, il a créé un concept. Et sans ce concept, l'être humain ne pourra pas, il n'a aucune valeur. C'est quoi ce concept? C'est la teshuva. C'est quoi la teshuva? Ça veut dire, tu as fait des dégâts, tu peux réparer. Tu peux réparer les dégâts. Même si tu as fait ce que tu as fait. Hein? Ça veut dire, et c'est ça. Ça veut dire, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah à Kadosh Baruch Hu? Comment tu vas créer Adam? Il va faire des péchés. Et il va tout détruire. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit, avant de créer l'être humain, Akadosh Baruch Hu, comment on appelle ça dans le Talmud? Higdim refu'a la maka. Akadosh Baruch Hu, il a trouvé le remède avant le problème. Hein? Et c'est quoi le remède? C'est la teshuva. Ça veut dire, teshuva, ça veut dire quoi? Tashuv, reviens, vers Akadosh Baruch Hu. Hareti kanti teshuva, terem shebarati oto. Vim yecheta, yuchal la'asot teshuva, ve'em holo. Il pourra faire teshuva et je peux lui pardonner. Alors, Adam Arishon, il a fauté. Ok, Hachamim, ils disent qu'il a fait pendant 130 ans. Haya Yoshev Beta'anit ve'aya ose teshuva. Hachem, il lui a pardonné, mais quand même les conséquences, ils étaient graves. C'est qu'il est devenu un être mortel, alors qu'il devait vivre pour l'éternité.
אמר הקדוש ברוך הוא לעולם, בשעה שעשה אותו, וברא את האדם, אמר לו, עולם, עולם. Regardez ça, regardez ça. הקדוש ברוך הוא, quand il a créé le monde, il a dit comme ça, écoutez bien le monde. אתה וטבעך אינך עומדים אלא על התורה. Comme j'ai dit, בראשית, בראשית, בראשונה ראה אלוהים שישראל יקבלו את התורה. Ça veut dire que Baruch Hu, il a dit au monde, le monde, c'est un monde extraordinaire, il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est Ikablo et Torah. Ça veut dire suivre le manuel qu'on a, qui est la Torah, qui est le premier livre de l'univers, c'est la Torah. Et le livre le plus ancien de l'univers, c'est la Torah. Un best-seller de tous les livres, de tous les temps, c'est le livre de la Torah. C'est le livre, et tous ces autres livres, même des autres religions, ils ont été pris de ce livre-là, de la Torah. Omishum ze, barati becha Adam, et c'est pour ça que j'ai créé l'homme. Pourquoi? Kedeshi asok baTorah. Étant donné que la Torah c'est la plus importante, tu as besoin de quelqu'un pour l'étudier. C'est pour ça qu'il a créé l'être humain. Ve'imlo, et s'il ne va pas étudier la Torah, hare ani mahzircha. Hachem il parle au monde, je vais t'amener à tohu vavohu. Hein? Je vais t'amener à tohu vavohu, ça veut dire je vais te détruire. Et on a vu ça, l'histoire de Noah. Parce qu'ils n'ont pas suivi le chemin de la Torah. C'est quoi la Torah ici? Quand on dit, c'est pas uniquement étudier la Torah. Ça aussi c'est vrai. Mais la Torah, ça veut dire les valeurs humaines. Ça veut dire ce qu'ils n'avaient pas dans la génération de Noah. Il n'y avait pas de valeurs. On pouvait tuer, on pouvait voler, on pouvait violer. Il n'y avait pas de conscience. C'est quoi la Torah? C'est la conscience de faire du bien autour de soi. והכל הוא בשביל האדם. וזה שכתוב, אנוכי עשיתי ארץ, והאדם עליה בראתי, והתורה עומדת ומכרזת לפני הבן האדם, כדי שיעסקו וישתדלו בתורה. ואין מי שיטה אוזניו. Malgré, regarde, on étudie ça, mais on ne fait pas attention. אין מי שיטה אוזניו. Ok, tu dis, ok, c'est bon. Que les autres, ils n'ont qu'à étudier la Torah. בואו ראה, כל מי שעוסק בתורה הוא מקיים את העולם. La Torah, grâce à la Torah, le monde il se maintient. Il répète la même chose. C'est ce qui se passe. Enfin, je ne peux pas aborder un Ok. sujet. Umekayem kol ma'aseh, on va finir juste ce passage. Kol ma'aseh ou ma'aseh sheba'olam al tikunu karaoui. Ve'en lecha, regardez maintenant un autre concept. Ve'en lecha ever hanimtza ba'adam shelo tiyeh kenegdo bria ba'olam. Alors il dit, il y a le monde. Le Zohar, comment il appelle l'être humain? Olam katan. L'être humain, c'est un monde entier. Hein? C'est Olam Katan. Alors le monde, ce qu'il y a dans le monde, il y a dans la personne. Hein? Et d'ailleurs, c'est pour ça que Hakamim ils disent Lama Adam nivra aharon, kedeshe omar bishvili nivra ha'olam. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde entier. Ensuite, le 6e jour, il a créé un petit monde. C'est quoi le petit monde? C'est l'être humain. Hein? Si aujourd'hui tu parles avec avec ceux qui connaissent la science du corps humain, c'est un monde. Hein? Le cerveau, avec tout ce qu'ils ont étudié, à peine s'ils ont commencé à découvrir certaines choses, I'm sure you know about this more than me. Alors, ça veut dire que tout est dans le corps humain. כמו שגוף האדם מתחלק לאיברים, וכולם עומדים מדרגות על מדרגות. Et le corps humain, il a plusieurs membres. On a dit combien de membres il y a dans le corps humain? Il y a 248. Rammah Evarim. Al madregot amtaknot elu ve'elu. Vekulam he guf ehad. Ken ha'olam kullo elu abiriot sheba'olam. Kulam hem evarim evarim. Ça veut dire le monde entier. Et le monde entier, c'est comme un seul corps. Ça veut dire l'humanité entière, c'est comme une seule personne. ועומדים אלו על אלו. וכאשר כולן מתוקנות יהיה לגוף אחד ממש. והכל כעין התורה, כי התורה כולה היא איברים. Et la Torah aussi, c'est comme le corps, ça veut dire, comme on a dit, il y a 248 membres, il y a 248 mitzvot positifs. Ça veut dire que chaque mitzvah, elle est attachée à un membre du corps humain. Et cette mitzvah, c'est ce qui donne la vie pour que cette partie du corps humain, elle existe. Sans la mitzvah, ce corps humain, comme s'il va mourir. C'est pour ça qu'il y a Rammah
Keneged Ramah Mitzvot Aseh. Et aussi, Hachamim disent, il y a 365 mitzvot lota aseh, Keneged 365 jours de l'année. Alors, parce que ça veut dire que chaque jour de l'année, nous devons amener une lumière spirituelle à travers les mitzvot qui représentent le corps. C'est pour ça que dans le schéma, il y a 245 mots et on répète Hashem Elohechem Emet, ça fait 248, l'équivalent de 200 Ramah Evarim. וכאשר כולן מתקנות יהיה גוף ממש. והכל כעין התורה, כי התורה כולה היא איברים, ועומדים אלו עלו וכאשר מתוקנים כולם, יעשו לגוף אחד, כיוון שהסתכל דוד בעשייה זו, פתח ואמר, מה רבו מעשיך השם? Ça veut dire, David Amelech, attends, David Amelech, quand il a dit, on doit finir ça, après on va, מה רבו מעשיך השם? Comment ils sont extraordinaires tes œuvres. Ça veut dire que David Amelech, tout ce qu'on a étudié aujourd'hui dans le Zohar, il a compris pourquoi Hachem il a créé Adam, parce qu'il faut qu'il étudie la Torah. Et pourquoi il doit étudier la Torah? Parce que c'est la base pour que le monde il puisse exister. Et le corps humain, c'est comme le monde entier, qui est Olam Katan, et ce Olam-là, il a Ramah Evarim. Pourquoi? Parce que il y a Ramah Mitzvot, et tout ça, David Amelech, il a dit, Marabou Ma'asecha Hashem, tes œuvres, ils sont extraordinaires. Kullam bechokhma asita, tu as fait tout ça avec grande sagesse. Male'a haaretz kinyanecha, la terre, elle est pleine de tes acquisitions. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans la terre, c'est Hakinyanim chez la Kadosh Baruch Hu. Nous appartenons à Kadosh Baruch Hu. La terre, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. La nature, le soleil, les étoiles, les arbres, la mer, l'océan, tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Kullam bechokhma asita, malei haaretz kinyanecha, batorah hem, kol hasodot ha'elyonim, tous les merveilles de l'univers, ils sont dans la Torah. On ne peut pas les détecter sans l'étude de la Torah. כל דברים עליונים המגולים ואינם מגולים בתורה הם כל הדברים של למעלה ושל למטה, כל הדברים שבעולם הזה, כל הדברים שבעולם הבא, tout est dans la Torah. ואין מי שישים לב וידע אותם, ומשום זה כתוב מי ימלא גבולות השם, שמיעה כל תפילות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי עמר הקשה אומר, זה הקדוש ברוך הוא, הגדיל תורה וידע